Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important et qui est souvent négligé par les entreprises, c'est le persona. On va parler de votre client type, votre client parfait, et pour ça, comment est-ce qu'on construit en fait votre persona, comment est-ce qu'on sait quel est votre client idéal, etc. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en détail. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL, et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petits business locaux à faire exploser leur chiffre d'affaires grâce au digital marketing. Donc du coup, allons droit à l'essentiel. Donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, du persona. Alors la toute première chose à souligner et à dire et redire, c'est quelque chose qui est très négligé par les entreprises. Ils savent pas vraiment qui est leur client idéal. Donc c'est un travail qui doit être fait parce que ça peut complètement changer vos résultats de marketing digital et de marketing tout court, que ça soit du côté du marketing ou que ça soit du côté de la vente. Sachez à qui vous parlez, c'est vraiment important. Globalement, en fait, le but du persona, c'est de faire le profil de votre client idéal. Et pour ça, on va récolter deux types de données. On va récolter les données démographiques et on va récolter les données comportementaux. Donc, c'est quoi la différence? Eh bien, les données démographiques, c'est très simple. C'est les données géographiques, que vous allez retrouver dans la géographie, dans l'économie, etc. C'est l'âge, le genre, où la personne habite, son niveau de revenu, etc., sa profession, etc., etc. Donc, c'est un petit peu le CV de la personne à qui vous vous adressez, c'est qui est-ce que c'est de façon démographique. Okay? C'est des données qui sont très basiques, mais concrètement, elles sont largement insuffisantes pour savoir à qui est-ce que vous parlez réellement. Et on va avoir surtout, après les données comportementales, donc là on va aller beaucoup plus dans le détail, donc là ça requiert en fait le fait que vous allez parler à ces personnes, vous allez leur demander à eux-mêmes comment est-ce qu'ils se comportent. Concrètement, on va regarder par exemple les problèmes que ces personnes rencontrent tous les jours, leur quotidien, on va leur demander à quoi ressemble leur quotidien, et ensuite on va souligner les problèmes qu'ils ont dans leur quotidien. Ensuite, on va regarder en fait comment est-ce que en fait ils résolvent ce problème, quelles sont les solutions qu'ils ont envisagées, pourquoi est-ce qu'ils ont pris votre solution. Et ça c'est super important parce qu'en fait quand vous allez faire les interviews, et ça je vais revenir tout à l'heure, vous allez demander aux personnes pourquoi est-ce qu'elles ont choisi votre solution et pas une autre solution. Donc concrètement, on va poser toute une série de questions sur leur comportement journalier et sur l'utilisation du service ou du produit que vous proposez. Aussi, on va leur demander en fait comment est-ce qu'ils ont réfléchi avant d'acheter, quelles sont les questions qui se sont posées, quelles sont les questions qui se posent autour de la solution que vous essayez de résoudre, etc., etc. Et donc du coup, on va poser toute une série de questions comportementaux. Encore une fois, ça va dépendre de votre domaine et de votre activité, mais globalement, c'est ça. On doit comprendre comment votre client idéal réfléchit. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il va falloir faire des interviews. Donc, vraiment important, vous n'allez pas pouvoir vous poser tout seul avec votre équipe marketing dans vos bureaux et commencer à travailler avec des suppositions parce que la réalité, c'est que vous n'en avez aucune idée. En fait, vous ne savez pas comment est-ce que la personne, vos clients ont réfléchi sans avoir demandé à vos clients comment est-ce qu'ils ont réfléchi. C'est clair. Du coup, comment est-ce qu'on va construire en fait ce persona? Donc le persona au final, c'est le personnage idéal. Donc on va décrire le client idéal et pour ça, il y a 4 choses qu'on va faire. Donc la toute première chose, comme je vous l'ai dit, c'est les interviews. Donc on va commencer par faire des interviews. Et c'est simple, pour ça, il va falloir interviewer entre 5 et 10 de vos clients. Et ça, il faut le faire 1 à 2 fois par année. On conseille 2 fois par année quand même parce que si c'est qu'une seule fois, eh bien il y a beaucoup de choses qui se passent en une année et donc du coup, vous risquez d'être très décalé et avoir une stratégie qui est obsolète pendant longtemps. Donc, ce qu'on conseille, c'est tous les 6 mois, refaire un petit peu le même exercice pour justement voir s'il y a eu des changements. On va avoir du coup plusieurs étapes en fait dans votre interview. Donc là, je vais vous donner un petit peu la structure. Globalement, on va avoir des questions générales. Donc, les questions générales, c'est des questions sur le quotidien, des questions sur leur métier, les questions sur leur routine, etc., etc. Donc, leur vie quotidienne. On va juste apprendre à connaître la personne en face et vous allez voir que les personnes, généralement, elles ont beaucoup de choses à dire. L'être humain adore raconter sa vie et c'est exactement ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser parler. On va découvrir qui est la personne en face de nous. Et ensuite, on va passer aux questions qui sont relatives à notre produit ou à notre service. Et la toute première question qu'on va lui poser, c'est comment est-ce qu'il a pris conscience du problème qu'il a eu. Par exemple, comment est-ce qu'il a pris conscience qu'il fallait qu'il fasse plus de sport. Comment est-ce qu'il a pris conscience qu'il fallait faire ses ongles. Je sais rien. Comment est-ce qu'il a pris conscience au final, en fait, qu'il a un problème et qu'il faut résoudre ce problème. Donc, de nouveau, ça dépend de ce que vous faites, mais globalement, c'est comment est-ce qu'il a pris conscience qu'il a besoin d'une solution. Et
ensuite, on va regarder quelles sont les solutions qu'il a envisagées. Donc, par exemple, il y a plein de façons de résoudre un problème. Quelles sont les solutions auxquelles il a pensé et pourquoi est-ce qu'il a pensé à ces solutions. Et ensuite, on va lui demander aussi quelles sont les solutions qu'il a essayées dans le passé avant de choisir la vôtre. Quels sont les résultats qu'il a obtenus avec, s'il a été déçu, s'il a été satisfait. Qu'est-ce qu'au final lui ont apporté ces solutions. Du coup, comme ça, vous savez comment leur parler, sachant qu'il y a d'autres solutions là-dehors et sachant que ces solutions, ils ont des défauts. Et on va réutiliser ces défauts justement pour vendre notre solution à nous. Et au final, on va leur demander aussi comment est-ce qu'ils ont pris la décision d'acheter chez nous. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de prendre votre produit par rapport à une autre solution, votre service par rapport à une autre solution. Et puis, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui les a poussés au final à choisir ce produit-là. Ensuite, on va leur poser la question de quelles sont un petit peu les questions qui se sont posées dans leur tête avant d'acheter. Et aussi les inquiétudes qu'ils ont eues. Les inquiétudes qu'ils ont eues avant d'acheter votre produit. Qu'est-ce qui les inquiétait? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils s'imaginaient dans leur tête avant de choisir votre solution? Et au final, une question qui est super importante, vous leur dites, ok, si nous on n'existait pas, quelle autre solution tu aurais choisi justement pour résoudre ton problème? Et là, vous savez quel est votre concurrent principal dans la tête de votre client. Ces questions sont vraiment importantes. J'insiste vraiment dessus parce que tout votre message marketing, que ça soit sur votre site web, que ça soit sur vos publicités Facebook, sur votre contenu organique, peu importe ce que vous faites, quand vous vous adressez aux potentiels prospects, eh bien, ça va revenir sur les informations que vous allez récolter. Si vous ne savez pas comment la personne en face de vous réfléchit, eh bien, vous ne pouvez pas lui parler. Vous n'allez pas réussir à le convaincre. Vous devez comprendre quels sont les problèmes qu'il a, quelles sont les solutions qu'il a envisagées, qu'est-ce qui l'empêche de prendre ces solutions, qu'est-ce qui l'empêche de passer à l'action. Et une fois que vous savez tout ça, eh bien, vous pouvez lui parler et vous pouvez le convaincre. Vous pouvez le convaincre. Mais attention, les interviews, c'est pas suffisant. C'est un très bon début, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous allez avoir aussi des personnes, et c'est normal, c'est humain, qui vont dire partiellement la vérité. Ok? Évidemment, ils veulent garder une bonne image d'eux-mêmes, donc certaines questions peuvent paraître un petit peu personnelles, et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous répondre un truc un petit peu plus bateau. Donc, on va aussi regarder, la deuxième chose, c'est qu'on va regarder vos chiffres internes pour faire votre persona. Donc, vous allez regarder en fait vos pages Facebook, vos pages Instagram, YouTube, peu importe, tout ce que vous possédez comme information en interne, et vous allez essayer de tirer des conclusions de votre côté, d'accord? Donc, avec vos chiffres, avec vos commentaires, vos interactions, vos ventes, etc., etc. Et comme ça, vous allez pouvoir confronter en fait les informations données par les interviews et les informations que vous avez déjà en interne. Le troisième point, c'est qu'on va confronter en fait ces résultats avec d'autres départements de votre petite entreprise ou de votre entreprise ou avec d'autres personnes en fait pour voir s'ils ont la même vision que ce que vous avez conclu comme info en fait et ce que vous avez trouvé comme information. Par exemple, un truc typique, c'est que le marketing doit communiquer avec la vente parce que les deux, ils ont affaire aux clients. Donc le marketing, il s'occupe justement de communiquer à l'extérieur et d'attirer en fait des nouveaux prospects, et la vente, c'est ceux qui vont conclure en fait ces prospects en clients. Et du coup, pour voir si les informations qui ont été données en fait lors des interviews ou lors de la récolte d'informations internes correspondent à ce que le vendeur a comme vision, eh bien, vous allez devoir communiquer. Et vous allez aussi voir peut-être que le vendeur a des choses à rajouter qui ne sont pas visibles en fait directement dans vos chiffres ou bien dans les interviews qu'il a eu à faire quand il parlait avec les prospects. Parce qu'effectivement, il y a toujours des objections quand le vendeur a affaire à des prospects. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il relève des informations qui ne sont pas forcément disponibles dans vos chiffres ou qui ne vont pas forcément être dites dans les interviews. Donc vraiment, communiquez avec les autres personnes de votre entreprise pour voir s'ils ont plus ou moins la même vision, s'il n'y a pas quelque chose qui vous manque. Ensuite, vous allez prendre toutes les informations qu'on a données tout à l'heure, donc l'interview, les données internes et les discussions avec vos autres collaborateurs, et on va faire une fiche de persona dans laquelle on résume un petit peu toutes les informations qu'on a reçues. Évidemment, ça ne sera pas complet, donc du coup, je vous conseille aussi d'avoir un rapport de côté, ça peut être de 10, 20 pages, où vous avez beaucoup plus détaillé en fait comment votre persona pense, mais c'est très bien d'avoir une fiche parce que cette fiche, elle va vous permettre en fait de toujours revenir dessus si jamais vous voulez construire une pub ou si jamais vous voulez présenter ça à quelqu'un de plus important ou à quelqu'un d'autre ou peu importe. Au final, cette fiche, ça sera un petit peu le CV de votre client, et ce CV de votre client, vous allez l'utiliser encore et encore quand vous allez construire votre message marketing. Du coup, j'en ai terminé
pour aujourd'hui et j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un fameux pouce bleu comme vous allez tout le temps entendre sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un commentaire aussi si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que je vous ai dit. Et sinon, si vous voulez travailler avec LBL Agency, eh bien, vous avez un lien en dessous. Vous allez pouvoir regarder une petite vidéo où justement je fais une offre, c'est un funnel. Et après, vous allez pouvoir réserver un meeting justement pour discuter avec moi et pour voir si on peut éventuellement vous aider dans vos projets de croissance. Donc du coup, voilà, c'était Basel, j'ai terminé pour aujourd'hui. Allez, ciao ciao.